attention, la réaction tant attendue. Ah, cul sec. 1, 2, 3. Et bonjour, ça y est, c'est notre dernier jour à Kobe. Là, on est en train de prendre le petit déjeuner et c'est parti pour une nouvelle journée. C'est assez impressionnant parce que là, on vient de quitter la gare de Shin-Kobe, donc qui est la gare principale de Kobe. C'est là où arrivent les Shinkansen. Et en quelques mètres, on se retrouve en pleine forêt. C'est vraiment la jungle, alors que Kobe est juste derrière là-bas. Et là, on va aller voir, apparemment, il y a 4 grosses cascades à admirer. Il faut juste un tout petit peu grimper dans les montagnes. Il fait déjà très chaud et très humide, mais ça devrait le faire. La mer. La mer. Ça y est, on vient de prendre le téléphérique, on est dans les hauteurs de la ville et c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir changé de pays. Pourtant on est toujours à Kobe. Et en fait il faut savoir qu'à Kobe il y a beaucoup de Japonais qui viennent ici parce que ça leur donne un aperçu de l'Europe. D'ailleurs regardez l'architecture, ça fait pas un peu penser à l'Allemagne? Le long des golfes. Ça y est, on est retourné dans le centre-ville de Kobe et on ne pouvait pas venir à Kobe sans goûter le fameux bœuf de Kobe. Du coup on va aller dans ce restaurant, ça s'appelle le restaurant Misono. Apparemment c'est un des meilleurs de la ville et c'est le premier où ils ont commencé à faire du bœuf de Kobe sur des plaques chauffantes. Donc voilà, on va aller tester ça. Ça y est, on est arrivé dans le restaurant et là en fait on s'est installé autour d'un grill et on va avoir un chef qui va nous cuisiner le bœuf pour nous. Et du coup en fait il faut savoir que le bœuf de Kobe est vraiment certifié, donc ils ont des tampons etc. Ils sont numérotés et du coup on a pu vérifier à l'avance en fait le bœuf qu'on allait manger. Et en plus je sais pas si vous voyez mais la vue est vraiment magnifique d'ici, donc c'est exceptionnel. En fait, le bœuf de Kobe, c'est pas du tout comparable au bœuf qu'on connaît en Europe. En Europe, souvent, on aime le bœuf sans gras, alors qu'au contraire, le bœuf de Kobe, c'est une viande persillée. Et en fait, le bœuf de Kobe est très réputé parce que le gras fond à des températures moins élevées que d'autres bœufs. Du coup, c'est très fondant, même si on ne le cuit pas énormément. S'est mise à tomber, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse des visites à l'intérieur et du coup comme Kobe c'est un grand producteur de saké, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller visiter les caves et faire quelques dégustations. Ici on est dans la cave de Kiku Masamune, donc en fait c'est un producteur de saké depuis 360 ans. En fait les gens qui travaillaient là-dedans, quand ils rentraient pour 6 mois et pendant 6 mois ils habitaient ici et ils ne pouvaient plus sortir. Ils habitaient tous dans une petite pièce comme ça. Il y avait 20 personnes qui vivaient ensemble pendant 6 mois dans une pièce qui était interdite à tout le monde extérieur. Les gens qui venaient travailler là, c'était des gens du nord du Japon parce que le saké ça se fabrique l'hiver et comme chez eux il n'y avait pas de travail l'hiver, et ben ils venaient ici. Donc 6 mois enfermés à 20. En plein hiver. En plein hiver. Dans des températures très froides pour pouvoir faire le saké. Oui, parce que plus c'est froid, meilleur est le saké. C'est parti maintenant, le moment le plus intéressant de la visite, la dégustation. Allez, c'est parti. On faut dire que je bois très peu d'alcool, donc... Et 0 alcool fort. Voilà, donc attention, la réaction tant attendue. 1, 2, 3. Oh. C'est 19-20 degrés. Pour finir la journée, on est parti faire un tour très spécial avec un guide. Pendant 2 heures, on va faire quelques-uns des meilleurs bars à Kobe. Là, on est sur un superbe rooftop avec une vue partout sur la ville. Et on profite d'une bonne bière japonaise. Et après, on partira en train pour Okayama. Alors on vous dit à demain. Kanpai!
1, 2, 3. Yay!